allons-y. Bref, récapitulatif de ce qui s'est passé. La dernière fois, vous aviez plongé donc dans le fleuve à la recherche du navire qui avait été coulé il n'y a pas si longtemps. Vous l'avez trouvé. Et vous avez eu l'occasion du coup de le visiter. Il avait été plus ou moins, on va dire, colonisé par une guenaude aquatique et son animal de compagnie. Vous veniez donc de les terrasser d'un énorme coup de faux bien placé dans la gueule, principalement, Oui. et vous êtes donc toujours sous l'eau. Ok. J'ai récupéré le coffre avec théoriquement les pièces dedans, on l'a pas ouvert. Vous avez en effet récupéré un coffre qui a l'air d'être un des coffres comme ceux que vous avez vus à la surface. T'avais dit ça nous prendra encore 10 à 15 minutes pour fouiller, je crois. Moi, les baguettes de Herbable, c'est pas infini. Hein. J'aimerais bien qu'on monte à la surface dans pas trop longtemps quand même. Mais Oui, je sais. il t'avait dit combien tu Je prenais en propose tout. qu'on fouille encore 2-3 minutes la partie du bateau qu'on n'a pas encore fouillé. Bien sûr. Bah, vous pouvez continuer tout simplement. Hein. Ah C'est oui, il sans ne manquait problème. pas une partie en bas? Ah bah, Il il nous vous manquait une manque partie en encore bas. beaucoup de parties. Hein. Vous n'avez fait que le pont supérieur. C'est ça, le Ah, reste la moitié. on peut continuer là ou c'est fin de carte? Bon, c'est fin de carte. Écoute, vous pouvez continuer. Hein. Moi, il n'y a pas de problème. Attends, je Ah, vais c'est te... pas fin de carte. Hop là, voilà. Reveal. Hop. Vous pouvez continuer. Il y a... ça continue de l'autre côté. Vous avez même une espèce de bloc par lequel, justement, la guenaude est arrivée. Donc ça, c'est des blocs, des portes, des grilles. Alors ça, en fait, c'est un truc qui donne vers le pont. Ok, d'accord. Vous êtes dans le bateau. Bon, bah, on reste toujours à 30, enfin, côte à côte les uns des autres, hein, même si on se déplace un peu vite. Mazib, tu ouvres la trappe au-dessus de toi. Ouais. D'accord, bah tu vois que tu donnes, en l'occurrence, sur l'extérieur. Ok. Il n'y a pas de bateau. Bon, bah, si c'est la fin du bateau, ça sert à rien de laisser ouvert. Voilà. Bah, on peut peut-être aller là, la cabine du capitaine devrait se trouver par là. Je referme. Allez. Ok, tu refais. Donc là, en effet, tu vas rentrer dans ce qui semble être une partie du gaillard arrière. Pour être plus précis, vraiment, c'est une infirmerie. Tu as des sommiers de fer tordus, des placards aux portes vitrées qui sont éparpillés en morceaux dans la pièce. Et tu peux aussi voir un nuage de sang, de têtes de poisson et d'anguilles à moitié mangées. Il semblerait que quelqu'un aurait un petit peu mangé. Ouais, donc c'était l'antre de la guenaude, Possible, avec un simple jet de déduction. en effet. Euh, Pouvons-nous faire un jet de perception afin de Bien regarder ce sûr, qui aurait d'intéressant? vous pouvez fouiller. C'est un jet de perception. Euh, Ok, ça prendra combien de temps, mon cher MJ? Parce que. Et dis-moi à chaque fois que je dois prendre Bien sûr. Putain, les baguettes. Ça prendra environ, allez, on va dire 2-3 minutes. Donc tu peux te rajouter 3 minutes d'Air Bubble. Le temps en fait que Solomon fasse des grands mouvements parce qu'il vient de trouver ce qui semble être un coffre d'ébénite qui a l'air d'être Ok. hermétiquement fermé. Eh ben, je vais venir vers Solomon et du coup lui montrer qu'il peut mettre sa tête dans mon air bubble. Je l'embrasse avec passion. Non, Tu je... vas avoir un flingue qui va arriver juste sous ta tempe au moment où tu vas faire. Eh gamin, pose-toi de là. Ah, il y a un coffre là. Eh ben, Est-ce ok, que c'est les mêmes merci bien. symboles? Ah oui, je peux pas Non, parler il n'y ça. a pas de symbole dessus. Non, mais tu peux regarder. Il vaut mieux éviter de l'ouvrir quand si ça peut mouiller ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez pas? Hmm. Ah bah, Je- on peut dire que clairement, si tu ouvres et que c'est des trucs qui craignent l'eau, là c'est mort. Voilà. C'est pour ça que Voilà. j'ai pas ouvert le coffre tout à l'heure. Oui, ne l'ouvrons pas.
Enfin, je dis ça dans la bubule à 10 centimètres du nain, je dis il faut pas. Oh, le- mets ça dans ton sac à dos, parce que moi j'ai déjà Voilà. un coffre dans le mien. Et tu peux remarquer aussi dans la pièce qu'il y a un autre coffre à tête de mort par contre, qui lui a l'air d'être très bien fermé et parfaitement conservé. Eh ben, Grim, mets ça dans ton sac à dos, toi. Moi, le mien, il est déjà plein. Là, Alors, de là où vous Euh, êtes, il n'y a pas coffre, de... peut-être mort. Il n'y a pas Ouais. d'accès, vraiment. Euh, de là où t'es, par contre, à l'extérieur, mince, Kira, tu peux voir un petit peu autour et tu remarqueras que de l'autre côté, il y a l'air d'y avoir une autre cabine au niveau du pont. Hmm. T'as du mal à voir, hein, c'est un peu trouble, mais Il n'y a rien de ce côté-là, ici. Non, par là, c'est la non, fin du bateau. tu es au niveau de... Bon, Et bah, alors, arrière. on retourne en arrière. Voilà. Eh bien, après avoir pris les deux coffres et les avoir mis dans mon sac à dos, je Bah, reviendrai genre, voir on Kara. prend chacun. Ah, on peut en D'accord. prendre un Ouais, chacun. c'est gros, hein, c'est un coffre quand même. Je te passe celui à tête de mort, très clairement. Moi, je touche pas à ces Mais merdes. Hein. comme je dis, C'est tu peux ça, aux voir ingrédients là-bas de fer. en fait, ouais, Kara, clairement, tu peux voir de l'autre côté là-bas, là, ce qui semble être une cabine un petit peu plus. Enfin, ça a l'air d'être un petit peu plus travaillé de là, ce que tu arrives à Eh voir. bah, Je non. rappelle que tu vois vachement trouble, hein, tu vois pas très très loin. Et quand tu arrives devant, bah, Zib, en effet, ça a l'air d'être probablement la cabine du capitaine, vu la gueule. Donc, Et un puis, truc important. Ok, Pardon, j'étais je- en train de noter dans mon. je vais ouvrir. Tu Sauf vas si voir que aussi. ça va résister. C'est verre Bon, bah, fondu, gonflé par l'eau et tout. je fais bah, signe à Kara. Go, 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 contre la porte. Ah, bah oui. Kira, tu peux me faire un test de perception. On peut jeter un coup d'œil, moi aussi. Ok. Oui, tu peux jeter un coup d'œil. Ça peut faire de Solomon, tu même. verras que la serrure, en fait, tout le bois a gonflé et tout ça. C'est pas un problème de serrure. C'est la porte ne s'ouvrira pas. Ah, Ah, bah c'est attendez. scellé, mais Bon, enfin, la par défoncer, l'usure. c'est pas grave. Non, mais j'ai une Il idée. va Une falloir y seconde, j'ai aller une idée. autrement. Oui, oui, j'ai une idée. T'inquiète. Oh, Fais dessus. Oui, bon, bah. Donc tu commences Je par prends donner peut-être. un premier coup. Tu peux voir que ça a un peu écaillé le bois, mais qu'il va falloir un peu plus. Voulez-vous ah non, c'est défoncer la Je, porte? je vais. En fait, je vais surtout me mettre, moi, à côté de la serrure. J'ai demandé à Solomon de se pousser un peu. Je vais mettre à côté de la serrure. Je vais mettre le canon avec mon arbre bubble sur la serrure et je vais tirer. Hein. Bah, tu vas faire voler en éclat la serrure, ce qui va bien aider à dégager la porte, mais pas complètement. Ah, Euh, oui. Bon, bah. on va faire simple. On va dire plus 5. Est-ce que quelqu'un peut me lancer un des... Allez, un des 6. Moi, je dirais que ce serait les Grimm. Je m'en bah, fous. vas-y, Grim. Allez. Crime va lancer un des 6. Pas de bol. Donc ça va vous prendre un peu plus d'une minute pour arriver à ouvrir la porte, mais vous allez réussir à la fracasser. Eh ben, Vous allez voir que vous êtes dans une pièce où les draps donc sont complètement déchirés. Pardon. La pièce en elle-même, à côté de ça, vous avez un baldaquin qui... Enfin, les draps déchirés d'un baldaquin qui s'agitent un peu comme des fantômes au-dessus d'un cadre en bois de lit. Et parmi les meubles brisés, vous voyez qu'il y a un cadavre qui porte un masque à bec d'oiseau qui est enchevêtré dans les draps et qui tournoie au gré des courants. Détecte magique. Moi aussi. Alors, tu ne vas... Alors, je vais juste vérifier un petit détail. Toc, toc, toc. Voyons comment il fonctionne, ce truc. Alors, où est-ce qu'ils les ont mis? Ils sont On a là. enfin notre vieweuse habituelle qui est arrivée. Bonsoir. Bonsoir. Oui, le masque en lui-même est magique. Le cadavre l'est pas, le baldaquin autour de l'est pas. Il n'y a pas un autre truc qui est magique qui pourrait nous être une saloperie. Non, ça n'a pas l'air spécifiquement. Alors attends, je vais quand même vérifier, on ne sait jamais. Tac, tac, Ouais, ouais, on sait jamais. tac, 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 tac.
Non, rien de bien spécifique. Il n'y a rien qui a l'air magique. À part le masque. Hmm. Le masque, lui, il l'est, clairement. Je vais regarder ce que Solomon fait et ce que l'inquisiteur de Pharasma fait. J'ai pas envie de désacraliser un corps et de me faire taper dessus. Le Ah, corps c'est est... à moi qu'on parle. Pardon. Oui, alors on a un cadavre en plein milieu de la flotte. En théorie, je serais plutôt chaud pour que on. Mais ça pulse la magie. Alors, je serais plutôt chaud pour qu'on le ramène à la surface et qu'on lui fasse les rites. Mais s'il pulse la magie en mode. Le masque. conseil. Est-ce que Le tu masque. peux interroger les morts par hasard? Le masque est Ah, magique. Ouais. Est-ce que le max est facilement détachable de la personne? Oh, clairement. Sklunk. Pardon. Monsieur Solomon, auriez-vous la possibilité, magiquement parlant, d'interroger un mort? Non. Ah bon? Moi, j'aurais cru. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez faire tant que vous êtes dedans? Alors, moi, Je je vais vais vérifier sa liste de sorts. désenclencher le masque et carry la personne en fait. Tu veux sortir Alors, la personne de là? Oui, Pas de clairement. souci. Donc tu vas la prendre, tu vas commencer à la bouger, à la dérouler du baldaquin. Au passage, tu peux me faire un test de perception. J'aime pas quand il dit des choses comme ça. Euh, Bah, cette c'est fois, j'ai juste, tu vas sentir un truc en fait au moment où tu sais, tu vas le prendre, tu vas le mettre sous ton bras, tu vas sentir qu'il y a quelque chose sous ses vêtements, un genre de pendentif. Qu'est-ce que ça dit? Bah, je sais pas, c'est un pendentif Ouais, quoi, regarde. sous ses vêtements. Il est magique le pendentif? Non, Mais ça a regarde, pas l'air. montre-moi le pendentif d'abord. Ah. Vous me faites un test de religion, ceux qui ont? Bien sûr. Heil Hydra. Non. Mais non. Mazib, il vient de sortir un symbole sacré d'Urgatoat sous sa tenue. Oh la Je réclame un air vache. Bubble je réclame une communication Bubble à Monsieur Grimm et je vous explique tout ça. De toute façon, Bah. Grim, tu es clairement vu toi aussi, hein. Oui, bah, je vais caster Air Bubble. Une seconde, j'arrive. Ah, je te demande pas de le caster, mais une communication tête à tête. À tout le Un monde. gros câlin. Au passage, tu peux te rajouter 2 charges d'air bubble hein, depuis. Je te demande pas de me jeter sur moi. Je veux un gros câlin avec ta babichette. Oui. Excusez-moi, on disait quoi? Il disait qu'il voulait te parler, qu'il veut Bah, mettre la je vais tête dans ta tester bulle. Câlin, un- babichette. Ouais, je vais caster un Air Bubble pour Mazib. Mais non, pas mon- Mais non, c'est pas ça. Il veut mettre la Un tête gros dans ta câlin. bulle pour te parler. Ouais, bah, qu'il le fasse, je n'en empêcherai pas. C'est le symbole du Urgatoa, j'avais raison. C'est qui Ok, déjà ça? bah. Non, mais Malédique. c'est la déesse des maladies, la saloperie universelle. Oh putain, Oui. oui, d'accord, ok. Et des morts vivants. Yes. C'est bon, ah bon. Donc c'est bien un culte de Urgatoa qui a introduit cette maladie. Si ce qu'il y a dans les coffres qu'on a trouvé là recèle bien des maladies. Au fait, vous pouvez me faire juste un petit test de sagesse, sachant qu'il va y avoir un bonus pour Mazib. Ah bon? Sagesse pure? bon. Ah bah, Quel dommage. C'est ballot. Non. J'ai pas de sagesse, moi. Non, mais en l'occurrence, bah, j'attends Grim aussi, hein. Ouais, mais un nain qui fait un mauvais succès, c'est ça. Grim, Oui, mes excuses. sagesse. Ah, pardon. Voilà, D'accord, vous êtes tous très Oh, mauvais. putain, C'est on, pas on a grave. la sagesse d'une huître ce soir. nous sommes des huîtres. Ah oui, ben là, on est en train de Crevette. fusionner avec la coque du bateau. Mais voilà, en l'occurrence, donc vous avez un magnifique. Bah, qu'allez-vous faire maintenant de ce cadavre? Bah, si on Est-ce peut que je dois lui l'interroger. donner les rites quand même? Tu peux. Ça va être très insultant vers lui, c'est cool. Ah bon, bah c'est génial, alors on va le faire. Monsieur, Mais plus que ça, le ramener à la surface pour voir s'il a des informations sur lui. Monsieur Grimm, avez-vous la possibilité d'interroger un cadavre? Non, je n'ai pas la possibilité d'interroger un cadavre, hein. C'est quoi, c'est un sort de niveau 3, c'est ça? Non, c'est un sort de niveau 2, j'ai juste pas pris. Moi non plus.
Pour toi, je sais pas si c'est un champ de niveau 3. Communication. Avec les morts, niveau 3 pour un inquisiteur. Ce qui est Mais j'ai quand même magique, pas c'est pris. que j'ai quand même dans dans cette campagne, il y a 3 lanceurs de sorts divins, il n'y en a pas un qui soit full caster. Oui, bon, Oui, bah, bon, ça va. Quoi, c'est drôle. quand on aura le au niveau 7, Luthier pourra prendre le don prestige. Je suis là en vie. Bref, Les Farah, elle te manque, hein. Elle était bien, et c'était quelqu'un de Pharasma, mais qui était efficace. c'était pas le même C'est genre. des sorts. Bref, Je me tire des balles. vous êtes toujours sous l'eau. Bah, on remonte alors. Non, il reste encore. Il reste plein de salles. Alors, Ah bon? Elle est Bah dans oui. en dessous. tout le pont inférieur en fait. Encore? Bon. Alors, prend le Ouais. masque je vais vous la faire courte. Vous allez fouiller le pont inférieur qui est bien détruit. Vous allez voir les traces. Ça va vous prendre un petit peu de temps, en genre encore 3-4 minutes, mais c'est à peu près vide. D'accord. Ok. Je vais me enlever les charges, donc j'imagine qu'il faut que j'enlève 5 charges environ. En tout, si jamais tu n'as pas enlevé les charges quand vous avez visité la cabine du capitaine, il faut que tu t'en enlèves 6. Si jamais tu les as enlevés, tu en enlèves 4. Ok, je vais du coup m'enlever 6 charges. Hop. Et t'as pris cadavre avec toi, seulement ou pas alors? Moi, le masque, je n'y ai pas touché, hein. Je touche pas à ces saloperies, hein. Je l'ai pris, si tu as peur. Voilà. Ah, oui, s'il te oui, plaît. moi j'ai peur. Moi Moi, aussi. une meuf me dire que toi, j'ai peur, j'ai pas les Si je immunités du trimballe le paladin, cadavre, désolé. non, je le mets à un endroit où je sais que je vais le retrouver. T'es conscient qu'il va se faire bouffer par tout ce qui passe, hein? Ouais. Alors, ouais, C'est mais pas la si- meilleure des alors, le choses. cadavre, il est là depuis plusieurs semaines. Ah non, il est là depuis à peu près une semaine et demie. Oui, voilà, non, mais Oh. il va pas se faire bouffer en 5 minutes. Si ça fait déjà une Oh. semaine qu'il est là. Oui, mais la porte était fermée avant. Oh putain de merde. Bon, bah, si je le trimballe partout alors, comme un espèce de chien de chasse. Non, mieux que ça, je l'attache à une corde que j'attache l'autre bout à moi-même. J'ai une corde, techniquement, dans mon arsenal. Ok. Bref, vous allez pouvoir remonter à la surface. Et vous tirez sur le bateau du type que vous aviez engagé. Il va Ouais. avoir la tête drôle quand on va monter un Qui cadavre. va commencer à tirer une drôle de tête quand vous allez monter à cadavre. Monsieur, je suis désolé, mais non, je prends pas les noyés, moi. Oh, c'est pour. Il faisait partie de l'équipage du bateau et J'en on ai a des rien à raisons de... foutre, vous mettez pas un cadavre dans ma barque. Écoutez, on a des raisons de croire que cet homme fait partie de l'équipage qui a introduit la Et maladie en ville. qu'est-ce j'en... Attendez, vous êtes en train de me dire qu'en plus, le cadavre, il a peut-être la peste. Dégagez, Mais dégagez. non, il n'a pas la Il- peste, ne il- vous inquiétez il- pas. tu vois qu'il commence à s'exciser, à vouloir te J'ai dit- repousser du Ouais, bateau. si. Hein. Non, clairement, il n'est pas d'accord. Donc c'est soit Ah, tu, ah. soit tu C'est laisses le l'église cadavre, de Ça me demande de pas Pharasma pouvoir qui a relancer le besoin- jet. soit L'église tu... de Pharasma a besoin d'enquêter sur cet homme et aussi lui donner les rites qu'il mérite. Fais ton C'est un test ordre inquisitorial. d'intimidation. Hein. Ouais, vas-y, fais mieux que moi. Non, clairement. Alors, clairement, là, c'est important. là, cherche pas. Hein. Le mec, il refusera catégoriquement que vous mettiez le cadavre. C'est soit tu lâches le cadavre, soit tu rentres à la nage. On est loin de bord. Et pour le 50 pièces dans le monde, voilà. Vous pouvez bien faire cet effort pour la grande église de Pharasma. Oh putain. Tu me fais un jet de diplomatie avec un bon bonus, sachant que, sans vouloir vous vexer, Mazib et Solomon ont déjà bien compliqué la tâche. Oh, Voilà. Tu peux pas faire de miracle, hein. Non, là, clairement, c'est mort. Alors, tu Bon, peux, faire si super tu villageois, veux, trop bon. faire le trajet à la nage. C'est à peu près... voyons ça. Oh non, moi c'est bon, je monte dans le bateau, je leur dis, ouais, mes compagnons se débrouillent, hein, s'ils veulent. Là, je vais vérifier quand même, mais... Hop.
Voilà, si tu veux revenir au bord, c'est 150 mètres de nage. Non, vous vous démerdez avec la carcasse. Moi, j'en veux pas chez moi. Moi, On a quoi, je rentre à une ma vitesse de maison. 6 mètres on a une vitesse de 6 mètres, donc en doublant, ça fait 12. Et en courant, on peut pas courir avec un Tu truc peux à... pas courir. Mais ouais, tu peux techniquement faire 12 mètres par round. Donc ça te prendra à peu près. Ouais, du coup, c'est relativement facile, hein. Ça va te prendre une dizaine, un peu plus d'une dizaine. Allez, on va dire 15 rounds. Donc 1 minute et demie pour faire 12,5, excusez-moi. le trajet. Par contre, quand tu Non, vas mais arriver, tu vas être fatigué, hein, parce que. non, mais Mazib, montez sur le bateau avec et Chiara. Je vais m'en charger. Non, mais non. À mon avis, Chiara était déjà sur le bateau en mode démerdez-vous. Oui. Voilà. À deux, ça sera plus simple. Allez, dépêchons-nous. Non, tu me sers à rien, il est accroché à moi. Oui, mais vous aurez plus de c'est quand même lourd un cadavre. Alors aurez vous du mal. imaginez le bateau qui s'en va pendant que les deux sont encore en train de se disputer. Bon, allez, Moi, je laisse. Allez, on avance. Allez, Alors, hop, 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 hop. Alors vous allez vous faire accompagner au niveau de la vieille ville. Les autres, bon, vous allez aller au plus court au niveau de l'égout en fait. Tout ça. Donc autant dire c'est pas très propre l'endroit parce que vous êtes à une sortie d'égout, mais au moins vous êtes sur le bord. La seule raison pour laquelle je n'ai pas poussé le gars en dehors de son bateau, c'est parce qu'il y avait Mazib. Parce que sinon, 100 mètres de nage, il aurait pu le faire. Le vieux, je te jure, je l'aurais jeté par-dessus le bateau si t'étais pas là. Ouais, mais n'oubliez pas que ce qui traîne dans l'eau, lui, il est peut-être pas aussi compétent que nous en combat. Bref, vous avez donc un cadavre qui est sur le bord de l'eau. Bon, bah, on continue de le porter. Hein. Ok. Vous le portez où exactement et comment? Bah, si. Je peux seulement peut-être aller acheter du linge pour l'emballer. Et Un petit ensuite, on papier peut. cadeau. Ouais, enfin, un grand drap si tu veux. Ouais. Oui, on va faire ça et puis je vais surtout lui donner les rites au monsieur. Et ensuite, on peut le transporter en one charrette, je sais pas ce que tu veux. Ouais, mais... Non, une fois que je lui ai donné les rites, c'est que à partir du moment on peut l'amener soit à la nécropole, soit dans une des fosses communes. Une fois qu'on l'aura Peut-être que fouillé. t'es prête à toi, ils pourront l'interroger. Et c'est aussi pour ça que je voulais l'amener. Alors, vous pouvez l'amener jusqu'au temple de Pharasma si en effet vous faites relativement attention, on va dire, de ne pas non plus vous balader avec un cadavre de façon ostentatoire dans la ville. Non, il n'aurait pas eu dans un Oui, drap. c'est Et pour puis, ça- dans c'est pour ça une qu'on ville où va il y a arrêter 3 un ports bras. par jour, ça va. Cela dit, oui, en effet, avec les charrettes et tout, vous pouvez arriver à récolter une charrette, à mettre un drap dessus et à l'embarquer jusqu'au temple. Ça peut ne pas poser de problème. De toute façon, on se fera pas emmerder par la garde puisqu'on est missionné par eux. Et puis, il y a 3 ports par jour, tu nous as dit. Voilà, donc ça va. Non, ça devrait aller. Vous pourrez revenir comme ça jusqu'au temple de Pharasma. Les deux autres, vous êtes arrivés à bon port. Le vieux va quand même vous... Ils sont complètement tarés, vos potes. Ah, vous savez, les paladins et les inquisiteurs, ils sont motivés. Ils sont très motivés. Ils sont pas tardés, juste très, très motivés. Ouais, enfin bon, aller chercher des gens noyés comme ça et pour les ramener, c'est glauque. Eh bah, écoutez. Écoutez. La fin justifie les moyens, mon bon ami, vous savez. Si c'est pour sauver la ville, c'est normal. Vous ne feriez pas des choses pénibles pour sauver la ville, vous? Ou au moins vos enfants, votre femme. Ouais, enfin, Non. ouais, on peut dire ça, mais c'est quand même dégueulasse, quoi. Ah bah. Enfin, je ne vous le fais pas dire. Je ne vous le fais pas dire. Donc, une fois que vous êtes à terre, qu'est-ce que vous faites? Parce que les autres vous ont pas dit grand-chose. Bah, Je propose, Rago, qu'on rentre au cul de Pharasma. Ça a l'air bien. Vous n'êtes pas censé aller voir Ishanti. On va vous attendre pour ça, on va vous attendre au cul de Pharasma. À quel moment est-ce qu'ils ont dit qu'ils allaient à l'église de Pharasma? Non mais ils l'ont pas dit, mais nous on le Bon. sait pas non plus. Donc, Donc vous êtes barré pour moi, avant. oui, vous irez vous disputer. Écoutez, le mec il allait nous laisser là. J'ai pas toute la journée moi, et j'ai pas 36 baguettes de soin, hein. Enfin d'herbevol, donc moi j'irais bien à l'église de Pharasma. Et vous, Shakira, où est-ce que vous iriez? Vous voulez qu'on les attende à la rive et qu'on essaie de les attendre à la rive?
Kara, Oui, je réfléchis. Allô. Oui, je suis là, je réfléchis. Bon, on va les suivre. Hein. En fait, ah oui, un cadavre d'église de Saraspa, c'est logique, c'est vrai. ça Bon, bah, peut, elles auront ça les- peut aller. Voilà. Donc vous allez vous rendre dans l'église de Pharasma et vous allez arriver avant eux en fait. Non, non, non. Du coup, on va les attendre à la rive, on va voir où est-ce qu'ils se dirigent et après, on va les suivre s'il faut les suivre. En effet. Alors, on va juste faire un truc. Vous allez me faire un petit test d'initiative. Grim et Mazib. Bah, c'est Allez, Crème qui va gagner. Attends. je suis pas sûr, j'ai pas beaucoup d'initiative. Moi, j'ai même 0. Alors. Ouais, mais bon, un T20, il n'y a que tout. Allez, hop, initiative. Donc ça va, Grim, vous arrivez quand même avant qu'il ne soit parti. Ah, cool. Donc vous allez repérer sur la rive qu'ils sont en train de ramener une charrette pour emballer le cadavre dedans. Ok, ben, on les accompagne. Oui, si ça vous l'ennuie pas. Et je vais prendre un tissu histoire de couvrir le cadavre et je vais aussi lui enlever son symbole parce que bon, se balader dans la rue avec un cadavre qui a un symbole du Urgatoa, c'est le meilleur moyen pour déclencher un mouvement de panique. Oui, mais Pas si quand il y a jamais. l'inquisiteur de Pharasma juste à côté. C'est pas une Ok, bonne moi. idée parce que ça veut dire que c'est l'un de nous qui doit le porter, le symbole. Et moi, je veux pas passer pour un fidèle du retour. Et Non, moi, mais à on moins met. de le brûler, ce symbole, je n'y touche pas si c'est pas pour autre chose que le brûler. Oh là là, c'est bon, je prends des pinces, je coupe le symbole parce qu'il y a les deux précieux qui veulent pas le prendre, je le mets dans un bout de tissu et je le mets à côté du cadavre, comme ça c'est caché. Et je couvre le cadavre avec un bout de tissu, comme ça on verra pas qu'on travaille la cadavre. Pendant tout ce temps, est-ce que j'ai pu voir ce qu'il avait dans ses poches ou quoi, s'il avait quelque chose sur lui? Rien de spécifique. Il a une grande toge noire. Comme je dis, il avait ce masque, tu sais, qui ressemble un peu à un masque de la peste. Et il avait, allez, on va dire une dizaine de pièces d'or sur lui. Juste pour Donne la dire. cara. C'est bon, donne la cara ou donne-les. Ou alors on les a utilisés pour payer les chariots, ce que tu veux. Mais peu importe. Non, oui, c'est une bonne idée. Oui, oui, on les a payés on a utilisé pour payer le chariot. Donc bon, vous allez pouvoir traverser la ville sans trop vous faire remarquer, parce qu'en effet, il y en a d'autres qui se promènent avec des charrettes avec des cadavres. Mhm. Et vous allez arriver jusqu'au temple de Pharasma. Donc, ok. Bon, seulement, vous connaissez vos supérieurs, c'est à vous de vous expliquer. Peux-tu nous changer de map, s'il te plaît? Il n'y a, pas- Donc, y a pas de... non, mais sur la map de la ville. Du coup, Vous êtes pas... Ah non, je vous ai laissé dessus, pardon. Depuis tout à l'heure, du coup, je faisais pas gaffe. je vais m'avancer voir, peut avoir mes supérieurs. Quelqu'un d'important qui pourrait nous aider. Ok. Allez, on va pas direct... Oh, si, allez, pourquoi pas. Comment est-ce que ça Le grand chef déjà, cette direct. personne. Non, pas forcément le grand chef, mais quelqu'un qui supérieur à moi, quoi. Oh, bah, tu peux arriver à trouver un prêtre qui te demandera ce que tu fais là, quand même, comment ça se passe, quels sont les... Qu'est-ce qui t'amène. Ah, salam alaikum, mon frère. Du coup, je, je vais lui expliquer, je vais dire, voilà, nous sommes en train d'investiguer la maladie qui sème sur notre ville, et nous avons arrivé à trouver le point d'origine de celle-ci, Ah bon, et ouais, attendez, dans ces cas-là, je vais peut-être prévenir la grande prêtresse. s'il vous plaît. Et donc, il va partir, et tu vas avoir une femme d'un certain âge qui va arriver, que vous connaissez à peu près tous, ne serait-ce que de réputation, qui s'appelle donc Kepira d'Ours, et qui est la grande prêtresse de Pharasma de la ville. Ce à quoi je m'incline. Moi, je suis Je suis du coup. Est-ce que... Il paraît que vous avez trouvé la source de cette maladie. Venez, entrez. Et elle vous amène un petit peu à l'écart dans une pièce fermée. Mais vous invite à vous asseoir. Je Ok. vous écoute. J'ai précise. Ah, Tu précises si, quoi. Oui, je c'est pense passé qu'il a ce bizarre. crash. Il a crash. Et il est connecté encore? Ouais, mais c'est que son PC est en train de bzzz. Oui, oui, pardon, excusez-moi. C'était Bon, très j'ai mis drôle. un coup de pied, j'ai mis un coup de pied dans le câble de mon micro.
Oui. Ou alors tu es une ouais. IA depuis le début et tu viens de Ah, je savais pas. Oh, c'était l'IA. Et Ça fait quelques faites-lui millions lire un de captcha, faites-lui lire un captcha, vite, pour être sûr. Putain, je suis peux pas compléter le captcha, je suis un... Montre-moi les images avec un vélo. Merde. C'est quoi un vélo non, mais non, en gros, avant que tu me tapes, MJ, ou que tu me fasses avoir des conséquences sur ça, je n'ai pas le paquet de cartes sur moi, je l'ai laissé chez elle. D'accord. Quand j'ai su qu'on allait à l'église de Pharasma. Ça J'ai peut fait un être... détour. Oui, en effet. Voilà, avant que tu me tapes sur ça. Donc j'arrive, et donc après avoir reçu l'autorisation de me relever, je lui explique que du coup on a trouvé le point d'origine qui est un bateau qui a été coulé près de Jaguar River. Non, c'est la Bridge La, ou Jaguar River? la Gégare. Dans la Ouais, la Gégare. rivière Gigaré, La ouais. Gigar. Ouais. Ok, et du coup on a investigué ce bateau et nous avons trouvé différents coffres contenant certaines choses que nous avons, d'ailleurs on l'a pas encore ouvert, on ne sait pas, mais surtout un cadavre avec un masque magique et le symbole de... Urgatoa. le nom de Jagartois. Alors, Urgatoa. tu vois quand même que quand tu dis le mot Urgatoa, ça lui fait un peu d'effet à la prêtresse. Oui, ben comme moi, il y a les cheveux qui s'hérissent, même moi quand je sors ce mot de ma bouche. Alors, sans aller jusqu'à faire ça des pharas, on va dire, tu vois que ça fait... Peut-être que je devrais demander au prêtre guerrier d'aller raser la ville, mais pas loin. Oui, 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 non, mais je suis dans le même état. Hein. Voilà. Dans tous les cas, montrez-moi donc déjà ce masque que vous avez trouvé. Moi, je sors le coffre de mon sac et je demande aux autres de On sortir le verre. je sors le coffre et je demande à Mazib de sortir le sien ainsi que le masque. Alors, bon déjà, elle va regarder plusieurs trucs. Elle va commencer par regarder, le masque. Elle va regarder. Ce n'est, ce n'est qu'un masque magique, pas de mauvaise, on va dire, pas de problème avec celui-ci, quoique. Oh. Alors, vous pouvez vous noter que vous avez maintenant un masque du porteur de peste. Outre le fait que ça ressemble à un masque de médecin ordinaire, si jamais vous le portez, vous avez un bonus de résistance de +2 au jet de sauvegarde contre les odeurs écœurantes, l'immunité contre une maladie spécifique qui est en l'occurrence le voile de sang, ainsi que la dissimulation de votre alignement. Oh, je veux ça. Stylé. Ce serait bien que Solomon il se porte ça comme ça, il arrête de répondre. Ouais, ça me va. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, elle va regarder donc lequel vous voulez d'abord, le coffre à tête de mort ou le coffre en ébénite. Comme vous Je voulez. lui tournerai le coffre en ébénite, histoire qu'on commence par les bonnes nouvelles. Elle va commencer à regarder le coffre et tout, elle va voir ça, et puis bah, en fait, elle va juste l'ouvrir. Dedans, donc, Je fais il va y confiance, avoir, Marie. il va y avoir plusieurs trucs. Notamment, en fait, c'est toute une collection de livres de comptes, de factures, ainsi que le journal de l'écumeur. Tous les documents émanent d'un groupe noté B7 et se réfèrent à un certain R. Davolus, qui semble être le propriétaire du navire et dont la cargaison est désignée sous le terme spécimen. Davolus. Ce serait pas. Le médecin de la reine, si. Ça, c'est une raison suffisante d'aller là. Quoi, la reine? Non, le médecin crétin. Merci. Quant à l'autre coffre, donc elle va commencer à s'approcher, puis elle va en fait ouvrir le coffre. Le coffre contient un rat mort et des pièces d'argent. Charmant. Et au moment où elle l'ouvre, elle fait « Oh la saloperie !» C'est quoi Ça fait contaminer. En fait, elle va commencer à incanter un truc, elle va regarder, elle va le refermer, Diagnostic? le rouvrir, Ah. le refermer,
Le rouvrir. Ah, J'ai pas une boîte de magicien. ok, j'ai compris comment ça marche. Voyez-vous, si jamais vous Ouais. mettiez, je ne sais pas, une créature morte, un matériel infectieux, comme le cadavre d'une créature morte de maladie, elle dit ça en montrant le rat, il est préservé aussi longtemps que le coffre reste fermé. Et ça Hmm. permet de contaminer tous les objets placés dans le coffre avec un autre objet infecté. C'est un Hmm. duplicateur de maladies. Génial, ça. Par contre, à partir du moment où vous ouvrez ce coffre, eh bien, Hmm. il perd toute sa magie. C'est juste une boîte ordinaire. Par contre, et Donc, elle monte les pièces d'argent, touchez ça et vous risquez de choper le voile de sang. et c'est ainsi qu'ils ont transmis le voile de sang. Exactement. Puisqu'on a trouvé les mêmes sur les premiers infectés. C'est malin, ils avaient juste besoin d'un seul rat du coup. Alors du coup, D'ailleurs, madame, on a le cadavre aussi de la personne. Oui. Il enfin faudrait de la le- saloperie, du sous-être. On a les rapports détaillés du capitaine, mais peut-être nous apprendra-t-il quelque chose. Mais les rapports du capitaine, en fait, permettent, ne donnent pas grand-chose. C'est, comme je le dis, vous aviez les, comment ça s'appelle, juste les documents là. Il n'y avait pas de documents au niveau du capitaine. Si, il n'y avait pas de. Je lui dis, le seul truc que vous aviez dedans, c'était un cadavre. Il n'y avait pas un troisième coffre? Non, non. Mais on a ouvert le coffre d'aménite et le coffre du rituel. Ouais, Moi, j'en avais ramené un aussi, le mien. ouais, il y en avait un autre, mais c'est un autre coffre de mort scellé. D'accord. Et dans les papiers, il parlait bien de Dévolus, non? Ah, clairement, oui. Ça, plus les coffres de mort, ça suffit pas à l'inculper ou pas? Disons que ce seront des preuves très convaincantes. Après, il vous faudra quand même arriver à négocier. Je veux dire, Davolus reste sous la protection pour l'instant de la reine. En plus de Non, ça, non, avec je les suis d'accord, ça ne me convient pas, là. c'est surtout qu'avec les derniers décrets qu'elle a sortis, Davolus a quasiment les pleins pouvoirs sur la ville. Au diable des biens pouvoirs. Là, non, je ne plaisante pas. Il y a des morts à cause de cette maladie, et s'il est impliqué, peu importe ce que dit la reine, il est coupable. Probablement. Il y a un Ça ne... culte catoire en place, en jeu, là, je tiens à vous rappeler. Prêtre Képiradours. J'en Bon, mais suis bien je... conscient, maître Shobokan. Seulement, si jamais nous agissons de manière trop irréfléchie, non seulement il va nous filer entre les doigts, mais nous perdons toute chance d'essayer d'avoir un remède contre ce mal. Aussi, ce que je vous recommande, c'est de vous rendre auprès de la garde et de voir comment est-ce que le maréchal Croft pourrait vous aider à mener une opération pour arrêter Davolus. Exactement. Foncez tête baissée, ce serait bien la dernière chose à faire. Très bien, très bien. Je m'en remets à votre sagesse. Alors nous allons. Et aucune directive de votre part à faire passer ou message? Si. Détruisez-moi ces salopards. Non, mais j'en ai fait ma mission. De cette mission, j'en ai fait ma vie. Vous le savez. Je vais faire en sorte de commencer à préparer quelques hommes. À partir du moment où vous aurez besoin, on va dire, de... disons, mener un minimum d'assaut sur ce cher monsieur, cher docteur, vous pourrez compter, on va dire, sur un minimum de soutien de notre part. Permission de transmettre les informations occultes de Saradray. Bien sûr, s'il y a bien une autre divinité à part la Dame des Tombes qui exècre les morts vivants, c'est bien la, la lumière La de Dame de l'aube. l'Aube. Très bien. Messieurs, séparons-nous pour le moment. J'ai des infos à transmettre. Ah, ok. Ainsi soit-il.
Je salue mon maître, puis je vais commencer à préparer. Bien. Et, avant de partir, attends, j'ai demandé, et vous, le temple d'Abadar, qu'est-ce que vous en pensez? Tu la vois qui hésite. Comme je vous l'ai dit, le problème, on va dire, avec le temple d'Abadar, généralement, c'est qu'il se range du côté de l'autorité. Oui, je le déconseillerais personnellement. Pas bien. Tous les prêtres ne sont pas comme ils gentils, je suis. Pas tous. Rappelle-toi que c'est des banquiers avant tout. Mm. Est-ce que tu laisserais Macron dans la confidence? Non. For sure. Ah, je l'ai même pas voté quand il était président. Même s'il met ses super lunettes de soleil? Désolé, fallait que je fasse la blague. Donc, On y va. Ok. Bah donc, Mazib, j'imagine que tu vas donner les informations au culte Starenray. Ouais, à Jean-Jacques et tout le temps. Alors clairement, tu as à peu près les mêmes réactions. C'est-à-dire que, disons que quand il faudra aller appréhender ce malandrin, il y aura quelques prêtres qui t'accompagneront, on sait jamais. Oui, Jean-Jacques, moi je veux Jean-Jacques. Jean-Jacques sera d'accord. Si tu veux, je peux même te prêter Jeanne Jacqueline aussi. oh, Ouais. Et Jean-Jacques, il a dit quoi? Il a dit j'aime. Jeanne Jacqueline? Jeanne Jacqueline. Ah, est-ce qu'il y aura Jackie et Michel aussi? Non. Oh. Ceux-là, ils sont. Non, ils sont trop occupés. Ceux-là, ils sont occupés au temple de Calistria. Bon, Grim, Cara, qu'est-ce que vous foutez, vous? Moi, je vais continuer. Moi, je vais retourner chez ma maîtresse. Hein. Pour l'instant, je vais continuer mes inventions. J'ai personne à aller avertir. Enfin, oui, juste, j'ai personne à aller avertir, donc bah, je vous attends. Bon, j'ai rien de spécial à faire. Moi, techniquement, la seule personne que j'ai à avertir, j'ai à aller l'avertir avec. Bah, je vais probablement chercher mon paquet de cartes parce que j'aime pas quand il n'est pas sur moi. D'accord. Et aller attendre Mazib à un point de rendez-vous très fixé avant de se. Bah, on t'a dit qu'on se rejoignait où? Moi, j'aurais tendance à dire devant. Pas trop loin du poste de garde, mais pas juste devant. D'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il faut prévenir la garde, oui, c'est vrai. Pas la garde, il faut Croft, prévenir Croft, directement. oui, bon. On fera dodo parce qu'on en a besoin. Ok. Bah, vous allez vous reposer. Pas poser trop de soucis. Le lendemain, vous allez vous diriger vers la garde. Juste, je rappelle comme quoi j'ai posé maladie, il me laisse son charisme toujours. Oui. Donc tu as le droit de me Ah faire. oui, je t'avais fait un test de premier secours. Voilà. Attends, je dois faire mon test de premier secours. Je vais repréparer, moi, 2 restaurations. Ok. Voilà, plus 4. Moi, c'est vrai que j'ai le voile des. Oui, toi, Le voile des 200. tu as toujours le voile de sang. Non, Et- il a son masque maintenant. Alors, exact, ça l'immunise pour l'attraper, Pas pour la. pas pour la guérir. Bon, c'est sur qui que j'ai jeté? C'est sur Kara ou sur toi? Sur Kira, parce que tu avais dit Kira. D'accord. Bah, c'est vrai qu'elle a un jet de sauvegarde plus La faible. fièvre des marées, je l'avais toujours. Oui. Ah, mais toi, t'as 2 Bon, jets de vigueur. Hein. T'as un bonus de plus 4 sur ton jet de vigueur, ma petite Kara. Vas-y. Voilà. Et- Sachant que si jamais tu bois aussi, donc en effet un anti Non, plus 8, j'avais jeté diagnostic, il me semble. C'est sur. Ah non, c'est sur Solon où j'avais jeté diagnostic. Donc si je fais un jet de premier secours pour lui aussi, il aura. Je peux faire les deux, il me semble. Rien faire n'empêche les deux. en effet de faire les deux. Hein. C'est... Donc si je Bon, réussis bah, mon test de premier secours sur toi, ça veut dire que eh ben, tu as plus 8 pour ton jet de vigueur. Sur une des maladies, Très, je très sais pas. Et je vais aussi faire du coup un jeu de premier secours sur toi. Moi, je crois que j'ai pas de maladie, que je sache. T'en avais pas à ce stade. Bah, parfait. Toi, c'est pas Bon, bah, suffisant. j'ai fait un premier secours. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, Kira, tu pourras faire ton jet à plus 8.
Ah non, plus 4, c'est solo, moi, plus 8. Non, parce que Kira a pris un anti-plague, en effet. Et tu as raison, ce n'est pas plus 8, c'est plus 9. Solomon, tu auras droit à un G2, voilà, qui est une réussite. C'est ta première, il me semble. Ou ta Donc moi deuxième. j'ai plus 9. Non, c'était Kira qui avait plus 9, toi tu n'as que plus 8. C'est que plus 8. Hein. Voilà. Kira, c'était ta première réussite, c'est bien ça. Alors, Solomon, première, c'est une réussite contre Attends. la fièvre des marais. Et il me semble que tu l'avais déjà réussi la première, donc tu es guéri de la fièvre des marais. Bonne nouvelle. Non, j'avais pas Non, réussi la première, c'était contre le voile de sang que j'avais réussi la première. Ah bon? T'avais C'est ma raté la deuxième réussite. première? Ah oui. Ah, c'est ta deuxième? Tu es guéri. Donc, Solomon, contre la fièvre des marais, tu l'avais foiré, bah là tu l'as réussi. Et donc, contre le voile de sang, vas-y, la deuxième. C'est bon. Alors, tu n'as plus le voile de sang, par contre, tu as toujours la fièvre des marais. Même si elle ne t'affecte pas, elle ne te fait pas mal pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez besoin que je vous soigne avec des lasers restauration? Eh ben, aucun des deux. Aucun des deux, bah, j'aurais préparé 2 lasers restauration pour rien. Tant pis. Garde-les, c'est toujours pratique. Ça fera des soins léchés, c'est pas grave. Dans tous les cas, qui de vous deux se balade en ville, par contre, avec le masque de médecin? Euh, Attends. Selon les lois, personne n'a le droit de porter un masque de médecin, je crois. Exact. Bah donc je l'aurais caché. Oui, mais si jamais on doit s'introduire dans l'entrepôt, ça pourra être utile. Tu pourras te passer pour un médecin. J'ai pas Donc, dit que je l'avais jeté, j'ai dit que je l'avais caché. Sur moi. dans tous les cas, vous allez vous rendre en ville. Tiens, Mazib, vu que toi t'es immunisé, tu me lances un dessin. Oh, je vais foirer et après on va se. Après, c'est moi qui vais en Tu prendre. vas même me lancer donc un, donc ouais, un deuxième pour Solomon et un troisième pour Luthir. Ok. Donc, Kira et Grim, vous me faites tous les deux un jet de vigueur. Bah attends, Bien, j'ai là, pas oui. lancé mon dessin. Bah, Non, c'en était. En fait, il a lancé pour vous trois. Hmm. Kira, tu viens de, Oh. tu viens de Rechoper rechoper le la voile de sang. Le tir, tu me Oh fais un jet de vigueur. non! ouais, attends, laisse-moi me remettre full PV, laisse-moi apprécier une seconde là. Vigueur. Ok, vous foirez tous les deux. Je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de cramer un point de tourment pour relancer. Hein. Allez, Ouais, c'est quitte vrai. à faire des jets pourris, je vais faire ça. Hein. J'ai cramé un dernier point de tourment, j'ai gardé le dernier pour plus tard. Je vais lancer sur mon premier point de tourment. Allez hop. J'ai le droit à avoir Ah un bah, bon jet? Vous avez tous les deux réussi. Bon bah. Point de tourment. Il m'en reste combien, moi? J'en utilisé aucun, je crois. Dans le aucun, mais en même temps, c'est normal, toi, t'as pas de problème de maladie. Oui, bah je les garde pour plus tard, comme ça je pourrais m'avoir des RD, c'est bien. Ok. Donc vous allez vous rendre à la garde. Vous pouvez voir que la garde est assez dépouillée. Dans le sens où vous avez peu de gens sur place. Les gardes sont assez mobilisés à la fois par les vierges et par les médecins et sont très souvent pas en train de patrouiller. Vous en avez d'ailleurs croisé plusieurs, mine de rien. Vous pouvez d'ailleurs voir que de temps en temps, vous avez des maisons dans lesquelles les gardes toquent, les vierges rentrent, les médecins rentrent, même si les gens derrière sont en train de dire ne rentrez pas et tout, ils rentrent, ils en ont rien à péter. Oui, c'est l'Inquisition espagnole, quoi. Pas loin. Mais en même temps, c'est la grippe espagnole. Tout s'explique. Un peu plus dur quand même, Voilà. mais ouais. Vous allez rentrer et bon, forcément, les gens vont quand même vous reconnaître. Et vous pouvez juste me faire un petit test de perception. Tout le monde. Bien Oui, sûr. oui, tout le monde. Bah, Grim et Kira, vous allez remarquer quand même en rentrant qu'il y a une gamine qui a l'air d'être une varisienne qui est en train de limite gueuler sur un garde. À peu de choses près. Elle dit quoi? Vous devez m'aider. Je vous dis, c'est important. Il a disparu et personne n'essaie de faire quoi que ce soit pour le retrouver. Je vous promets, il s'est passé quelque chose.
Moi, je l'ai pas Bah, entendu. Hein. Débrouillez-vous. je vais aller voir la pitié. Oh là, gamine, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ces gens refusent de rechercher mon frère. D'accord, mais Rohan a enfin, disparu c'est depuis 3 jours maintenant. Il était parti s'occuper d'une fête, tout ça, chez les Carowin, et il est pas rentré. Et ça fait 3 jours, et juste pour ça, il y a personne qui lève le petit doigt. en même temps, gamine, tu vois bien que tous les gardes sont très occupés. Il y a la peste dans la ville, au cas où tu ne l'avais pas remarqué. Je sais. Tu Bon, peux c'est pas voir, grave, gamine. tu peux me faire On un va, test on va. de psychologie. Elle est clairement désespérée. Bon, allez, gamine. C'est, Où est-ce qu'il est parti, ton frère, la dernière fois que tu l'as vu? Oh, il c'est moi, le était, pauvre. Hein. il avait une soirée qu'il devait donner au manoir Carwin. C'est un musicien relativement connu. Tu peux même d'ailleurs me faire un jet de connaissances folklore locales. Non, Non, t'en as pas entendu parler, toi. non, non. Moi, tu sais, la musique, si ce n'est pas le marteau qui chante sur l'enclume, non. Non plus, toi, Kara, ça te dit rien. Je vais du coup appeler tout le monde. Eh les Waouh. gars, il y a une gamine qui aurait besoin d'un coup de main pour trouver son frère. Oh, On Solomon, peut elle faire. essaie de nous épargner la honte. Ah non, 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 non. vous pouvez tous avoir honte. Vous avez jamais entendu parler de ça. Dans tous les cas, écoutez, il est parti. Il devait s'occuper d'une soirée au manoir Carowin. Et je vais être honnête, hein, quand il n'est pas revenu, moi je suis allé voir ce qui se passait et je l'ai trouvé à l'abandon, le manoir. Je veux dire, la porte était verrouillée, les rideaux tirés. Et il y avait une odeur mais écœurante qui filtrait sous la porte. Alors, moi je suis directement revenu ici et personne ne veut m'aider. Bah, nous, on peut aller voir ce manoir si c'est pas interdit de rentrer. Encore faudrait-il qu'il y ait quelqu'un pour vous empêcher de rentrer. J'ai l'impression que c'est complètement désert à l'intérieur. J'ai eu beau toquer, personne n'a voulu ouvrir. Très bien. Qui c'est qui a organisé cette soirée, vous le saviez? Euh, Lady et Monseigneur Carowin, vous pouvez me faire un petit test de connaissance noblesse si vous voulez. Merde, j'ai fait folklore c'est pas grave. Ah, dommage. Alors, Oh, Grim, le tir, il là sait. par contre, ouais, t'en as entendu parler. Les Carowin, c'est en l'occurrence une femme donc qui... pardon, les Carowin, c'est une famille de la bourgeoisie locale Mhm. qui aime être sous les feux des projecteurs. Quelles que soient les Mhm. circonstances. Typiquement, une fois, tu sais qu'ils ont dépensé des milliers de pièces d'or pour la nouvelle saison de l'amphithéâtre de Kendall. Oui, oui, je m'en souviens. Ils ont commandé Rien beaucoup que de pour feux ça. d'artifice. À partir du moment... En fait, le truc, c'est... T'en as entendu parler, les potins, mais une fois sur deux, c'est sur eux. Ah bon, en même temps, vouloir commander 3 tonnes de feux d'artifice, tout ça pour une petite soirée. Oui, t'inquiète, j'en ai entendu parler. J'en ai fait des feux d'artifice pour le. Très bon client d'ailleurs. Très agréable. Mais voilà. Après, tu sais que, en contrepartie, mine de rien, il y a un truc, c'est que les... Mine de rien, les Carwins sont une famille influente. C'est pas n'importe qui. Hein. Ils ont quand même une grosse popularité. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'ils sont un peu comme genre Gatsby? Ouais, c'est ce que j'allais Tu dire. as dû voir le film, du coup, genre tous les nobles du coin, tout le monde en fait veut être chez Gatsby et c'est un peu genre le concept de si tu veux faire des affaires ou si tu veux connaître le monde de la haute, en fait, t'es obligé d'aller à leur soirée parce qu'elles sont magiques et du coup, en fait, tout le monde veut absolument se rendre là-bas. C'est Et en un fait, du peu, coup, bah, tu te retrouves avec une influence de psychopathe parce que tu peux choisir c'est un qui rentre peu, et qui ne rentre pas. c'est un peu le truc, ouais. Ouais, c'est Louis XIV, quoi. Ok. Plus que Louis XIV, tu sais, c'est la noblesse que Louis XIV a essayé de détruire. C'est celle qui en fait n'en a pas l'air, mais a une grosse influence. Les seuls qui soient, tu sais que la deuxième famille la plus influente de la ville, ça reste les Arconas.
Mais en l'occurrence, ils sont pas très loin derrière, hein, les Carwin. D'accord. Et c'est vraiment. C'est pas une famille on va dire Bah de quoi, gnognottes, quoi. C'est. le fait que la maison soit fermée, c'est quoi? Ils se seraient barrés parce qu'ils avaient peur de la peste, quoi. Écoute, ça, c'est. Tu peux me faire un jet de connaissance folklore locale si t'as envie, mais Ouais, attends, merde, en je suis pas l'occurrence, sûr. Grimm pourra le dire. C'est pas leur genre. C'est pas vrai. C'est juste, en fait, ils sont tellement fiers. Et en plus, ils habitent là, hein. C'est au niveau du sud de Corvossa. Sur la rive sud, c'est vraiment l'endroit des riches, quoi. Ouais, c'est pas un endroit où je vais sous. Je vais demander à la gamine où est-ce qu'elle habite. Ah, elle, pauvre. Elle, c'est vraiment la gueuse, on va dire. Bah, dans ce cas, je lui demanderai de nous amener directement à Attends, on a un la truc à faire là. à l'endroit. Écoutez, allez-y, moi je vais accompagner la gamine, je vais enquêter, vous me rejoignez à la résidence quand vous avez fini. On va pas Ah, laisser on la ira gamine tous toute seule. ensemble, je pense que c'est mieux. Non, mais non, mais allez prévoir déjà les choses avec les gardes pour commencer à faire bouger les choses et pendant que vous occupez Mais les gardes de ne la bougeront pas, garde. ils savent vu l'état où ils sont. Non. Nous, on est en pleine Non, mais forme, on il peut faut tous qu'on chercher. prévienne Croft. Il faut qu'on prévienne Croft quand même. Bah voilà, De, allez prévenir de Croft et moi quoi? De la j'accompagne la maison? gamine. De la maison? Non, non, de ce pour qu'on est là, tu te rappelles Bon, bah, ça prendra 5 minutes, ça. Oui, enfin, attendez-nous 10 minutes avec la gamine, quoi. Bah allez-y, moi je vous attends au manoir avec la gamine et je regarderai juste de dehors. J'ai inspecté un petit peu dehors. Enfin, de toute manière, je vais rentrer, je suis dans le quartier des Nobles, si je vois le moindre truc suspect, je vais arrêter la gamine et je vais lui dire, bon, bah, on s'arrête et on attend mes compagnons. J'ai pas rentré dans un champ de zombies tout seul. Les zombies? Donc, J'en sais rien. Grim, toi, tu vas aller de ton côté avec la gamine. Bien sûr, je ferai Et- attention à ce que les maisons des nobles soient pas, enfin, soient pleines, qu'il y ait de la population, qu'il y ait des gardes, Ah, qu'il y ait la vie en fait. Si je vois que le truc est tu, désert, je rentre, je mets pas les pieds dedans hein, si le quartier est désert. tu peux voir que le quartier n'est pas désert, il y a de la vie. Après, ça reste quand même un quartier riche. Donc, tu n'as pas, tu sais, comment ça s'appelle? La foule qu'il peut y avoir dans le reste de la ville. Je reviens. C'est vraiment la partie Ok. huppée. C'est-à-dire que tu es dans vraiment dans le quartier noble. C'est-à-dire que tu vas avoir deux, trois calèches. Et quand il y a quelqu'un qui se balade, c'est surtout un serviteur qui va chercher des trucs, quoi. Oui, tant que je vois de la vie, moi ça me dérange pas. Et du coup, bah, je suivrai la gamine histoire de la rassurer un peu. Et je vais. Mais voilà, mais après, j'ai respecté le manoir une fois que j'y serai. D'accord. Pour les autres, vous allez donc rentrer dans la caserne. Et au bout de quelques minutes, hein, vous allez être accueilli par Cressidia Croft, qui a l'air d'être avec la migraine du siècle. Ah. Dites-moi, par pitié, dites-moi que c'est une bonne nouvelle que vous avez. Alors, oui et non. Oui et non, oui. Ok, on va partir sur la partie oui. Non, 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 On attendez, sait- attendez. On va commencer par le non, parce que comme ça, au moins, après, j'aurais peut-être moins envie de tuer quelqu'un. Alors non, vous aurez encore plus envie de tuer quelqu'un. Le oui, alors? On a la preuve que c'est bien un culte autocatois qui a mis en place la maladie. C'était le et non on ou le sait oui, comment ils soit ont là? fait pour spread, diffuser la maladie. Et Ouais, je dois après, ça, prendre c'est ça plutôt- pour un oui, pour un non, je sais pas. Pour un oui, Ça, pour c'est un oui, plus- puisqu'on sait comment ça fonctionne. Oui, on a des preuves. Ok. Donc on a un culte du Urcato en ville, c'est ça? Dont le chef est le médecin d'arène, ça c'est la partie de non. Quoi? Peut-être. Dans le chef, peut-être. Le médecin de la reine. Selon les papiers qu'on a trouvés, en tout cas. Pitié. Pitié, dites-moi que vous avez des preuves avant que... On a le journal de bord du capitaine du bateau. Ainsi D'accord. que le capitaine du bateau, mais mort.
Waouh, super. Un cadavre Mais de bon, plus. le culte de Pharasma se chargera d'interroger le cadavre. Ça Hum. devrait aller. Vous leur avez demandé de faire ça? Oui. Non, HRP, oui, je crois. non. Vous l'avez jamais demandé. Si, moi je l'avais demandé au début, il me semble. Si, il a demandé. Mhm. Bon, on verra ce qu'ils auront pu en tirer. Putain de Davolus de mes couilles de merde, je veux plus rien de pute borgne, de fais chier. L'archiprêtresse Képiradous a conseillé une approche prudente. Oui. Ah bon, bah, Moi attendez, aussi, la j'étais prochaine comme fois. vous, je voulais aller là-bas et tout défoncer, mais elle m'a dit que c'était pas forcément une bonne idée. Bah, elle a très fortement raison, parce que imaginez, vous commencez à rentrer là-dedans. Vous savez que si jamais vous étiez rentré sans me prévenir avant, il y avait quelques-uns de mes hommes et ils vous arrêtaient sur place. Oui, probablement, oui. Elle a C'est pour dit ça que je que vais pas y aller. Oui, elle a prévenu que dès qu'on serait prêt, quelques-uns de ses prêtres, et j'ai aussi prévenu mon église, quelques-uns des miens seraient prêts à prêter main forte, on va dire. Ouais. Que je Et vous? réfléchisse à deux fois. Attendre. Si vous avez les preuves qui vont bien entendu que je vais vous Ouais. prêter main forte. Par contre, il va falloir négocier ça en douceur, parce que bien entendu, comme on a affaire à un envoyé de la reine, ça veut aussi dire qu'il a la protection de la reine, ça veut dire que même si vous avez la garde avec vous, même si vous avez les prêtres de Pharasma, et même si vous avez les prêtres de Sarenrae, j'imagine, Mazib. Oui. Ouais. Ça veut aussi dire qu'à côté de ça, les vierges, elles s'en auront strictement rien à battre. Oui. Donc, Si on y va comme des idiots, on risque surtout de provoquer une guerre civile. ouais, on va faire les choses très simplement. La garde ne pourra pas intervenir en force. Par contre, elle pourra faire du contrôle. Si jamais je place mes hommes autour de l'hospice où se trouve Davolus, vous aurez le champ libre. Je pense que ce qui vient, on va dire, de l'église de Pharasma, tout comme ce qui vient de l'église de Sarenrae, pourra très facilement, on va dire, aider à l'intérieur à gérer les personnes. Ouais, Je dirais que oui. ça devrait aller. Ouais, ça me semble le plus logique. On s'occupera de sécuriser la zone. Disons que personne ne rentre, personne ne sort pendant que vous allez arrêter Davolus. Il y aura une escorte conséquente. Oui. Bien. Sans compter les malades qui sont à l'intérieur, il faudra éviter de blesser. Ouais. Parce que Ça peut être une bonne idée. de là, si jamais vous avez affaire en effet à un culte du purgatoire, ils auront aucun scrupule à prendre des otages. Et quels meilleurs otages que 60 personnes à moitié mortes. C'est en ça que les prêtres de combat et autres dignitaires des différentes églises pourront être utiles. Soit. Vous comptez mener l'assaut quand? Bah, dès qu'on sera coordonnés, je Dès qu'on suppose. sera coordonnés, donc je dirais dans les prochains jours. Ouais. Je vais essayer de contacter mes hommes. On va essayer de regrouper le filet. Va falloir en faire sorte. ça discrètement, bien entendu. Donc surtout que ça ne s'ébruite pas. On est d'accord. Choisissez vos hommes avec soin. C'est tout choisi. Voyons ça. Ouais, je pense que je vais Genre pas être... alterne. Je vous rappelle que Sandreval a non pas rejoint la garde, mais a rejoint les vierges. Oui. Ça me dérange pas. Ouais. Par contre, il faudra que je pense à mettre Garcia, Biggs et Wedge à Ice Shore pour ce jour-là. J'ai pas envie qu'ils me traînent dans les pattes, ceux-là. Mais bon. Vous avez des nouvelles de Van Carlo, sinon? Ouais. Actuellement, il fait profil bas. J'en ai pas franchement. Mais il me semble que Solomon devrait en avoir un peu plus que moi, non? Elle a un petit sourire en disant ça. Je vois pas de quoi vous parlez. Mais bien sûr. Il va très bien. Bref. Bon. Je vous laisse vous coordonner et vous préparer.
Ouais, pour ma Là, on va part. aider une jeune fille qui a eu des problèmes avec son frère à une soirée, je crois. Dans la villa des. J'ai déjà oublié le nom, putain, désolé. La villa des Carwin. Ah, Oui, la villa des. attendez, la jeune fille, c'est celle qui se prétend être le frère de... Comment est-ce qu'il s'appelle déjà? De Juan? Oui. Ah oui. Je vous avais déjà entendu parler, je veux dire, c'est un jeune prodige varisien, on entend parler que de lui en ce moment. Il Ah, manie l'ocarina comme non, personne. j'ai pas entendu parler, moi, je suis. Mais bon, on va aider cette jeune fille, alors. Vous en avez jamais entendu parler, mais vous sortez jamais de votre grotte ou quoi? Bah, j'ai beaucoup d'obligations. On est un peu trop occupé à essayer de faire en sorte que cette ville ne tombe pas dans le chaos pour se divertir. Même moi, j'en ai entendu parler, et vous croyez que je fais quoi de mes journées? Bah, je sais pas, demandez-moi ce qui s'est passé à l'église de Sarenrae, parce que les friandises qui ont mangé les enfants que j'ai placés là-bas, je peux vous répondre. Ça, Putain, un prêtre qui donne des friandises à des enfants, moi j'ai peur. Oui, toi aussi, ça t'a fait. Et en tant que père et en tant que joueur, j'ai bien fait mon boulot. J'ai sauvé 12 enfants. Oui, Oui, ils sont tous dans oui, ta cave. oui. Mais non, oh, pas là-dedans, c'est pas pareil. Allez, Je ne suis pas un ecclésiastique comme on en a aujourd'hui. écoute, la vérité sort de la bouche des enfants. Tu parles du sexe du paladin là. Vous avez fini, c'est bon? Écoute, C'est bon, on a fini. Voilà. Ah, tu me diras, je traîne avec des cadavres, hein, c'est pas beaucoup mieux. Mazib, t'as pas grossi de la bite? Non, Non, mais... non, mais... Mazib? T'as pas grossi de la bite, t'es sûr? Jette-moi Alex. Non, il veut pas Ah, répondre à la blague. Dommage. Non, il va Ah pas non, non, répondre. non. Bon, Oh, allez, on apprend. alors, le manoir en lui-même. Alors, donc, tu vas voir arriver en effet donc devant un magnifique manoir, Grim. Je te laisse déjà te... Alors pour l'instant juste Grim, hein. Vous je vous mets en dehors de la map, mais vous pouvez en effet déjà mettre votre token. Sur ce, Grim, donc quand tu arrives, donc tu es accompagné de la jeune femme, qui donc s'appelle... elle te dira au passage qu'elle s'appelle Deianira, c'est un nom de merde, et bienvenue dans le Deia. monde... Oui, Deia, ce sera très bien Deia. Et en effet, le manoir, ben... Je sais pas, les fenêtres sont fermées, les volets tirés, les rideaux aux étages tirés. Ouais, en effet, le truc, il a l'air complètement fermé et sans vie. Je vais faire le tour avec Deia. Commencer, alors, à distance raisonnable. Je regarderai les fenêtres, j'essaierai un peu d'écouter. Je ferai tout le tour de la propriété, en attendant que mes compagnons arrivent. D'accord. Bah, je te laisse l'honneur de me faire au passage un petit test de perception. Je ne colle pas mon oreille aux fenêtres, hein. Juste j'essaie d'écouter, fusil bien braqué en avant. Ça me paraît bizarre que ces huluberlus qui adorent utiliser 3 tonnes de feux d'artifice juste pour une petite fête soient discrets. Ben, en fait, tu vas commencer à faire le tour. Alors, quand tu vois, c'est vraiment un élégant manoir à pignon, hein. C'est vraiment, tu as une maison donc avec une petite résidence que tu penses être pour les serviteurs. Tu peux te dire, alors tu n'arrives pas à voir à travers la haie, mais il doit y avoir quand même un jardin assez vaste parce que tu sais, tu arrives à voir les bords de la maison. Et tu arrives même à voir, alors comment est-ce que ça s'appelle? Un gazebo. Un gazebo. Un gazebo. Oui, sur le côté, dans le coin en bas à droite, au moment où tu passes à côté. Tu vois, je peux même... Je ne sais pas ce que c'est, mais d'accord. un gazebo, c'est
Hop. T'envoies le toit. Il est ici. Tac, c'est ça. Un gazebo. Ok. Donc, sur le coup, tu sais, tu fais pas trop gaffe. En fait, le truc, c'est que ça manque de vie quand tu vois le truc. T'as les... Alors, la façade de calcaire du manoir est décorée d'guirlandes de baies de braise, de teinture rouge vif. Ça fait face à l'allée du rivage. Hein. Tu as des lourdes portes d'acajou. Attention, c'est de l'acajou massif qui ont l'air d'être bien verrouillées. Mhm. En haut, tu peux voir qu'il y a une rambarde à facilement 4,50 m au-dessus de la porte. Ok. Et c'est, je sais pas, c'est. Par contre, tu sais, ça a cet effet d'être totalement abandonné. Il y a. La maison a l'air. A pas l'air. Tu sais, t'as pas t'as pas de mouvement, t'as rien, les volets fermés alors que t'es en plein milieu de la journée. C'est pas normal. Je vais m'approcher du. C'est un portail, là, du coup, c'est l'entrée de la maison. C'est une double porte en acajou massif. Je suis Je désolé, vais, j'ai trop regardé Cusco, pour moi ce sera toujours de l'acajou massif. t'inquiète. Je vais mettre 2 bons gros coups de poing, histoire de bien toquer bien fort, et je vais reculer de quelques pas. Personne ne va t'ouvrir. Mhm. Dans ce cas, si mes compagnons ne sont toujours pas arrivés, je vais essayer de réécouter. Mais Lance-moi là, pour le coup, je vais m'approcher un peu plus. lance-moi un D6. Ils arriveront dans 6 minutes. Donc, Bah, écoute, bah, fais-moi un nouveau test de perception. et je vais essayer en fait de rester un peu plus à côté, tu vois, des entrées que je pense être des fenêtres ou proches de fenêtres, Mhm. mais je vais quand même essayer de faire attention, même si je serais plus focus là sur le jet de perception. Ouais. Alors, tu vas essayer de faire attention et en fait, au moment, tu sais, où tu vas commencer déjà à mettre ton oreille à la porte, tu vas rien entendre. Par contre, tu vas sentir un truc. Une très légère odeur de charogne. Oh, Oh merde. c'est Ok. bien. Tu vas commencer à faire le tour. Et Mhm. au moment où tu vas arriver au niveau de cette fenêtre, tu vas Mhm. entendre à l'intérieur comme s'il y avait de la musique, de la valse. Et non, c'est même pas ça. Non, 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 c'est pas de la musique, c'est autre chose. C'est comme s'il y avait des gens qui discutaient, mais de façon très pâteux et c'est pas super logique. C'est comme si on disait des suites de mots sans queue ni tête. Oh Est-ce putain, que je cette peux faire chanson un me met les j- rênes. Est-ce que je peux faire un jet de en particulier pour déterminer si c'est un sort magique ou quoi? Là, de toute façon, les volets sont Ouais. fermés avec l'épaisseur, t'auras rien, quoi. Hmm. Enfin, Je vais attendre mes compagnons. bah, 5 minutes plus tard, parce que j'estime tout ça, tu vas avoir les autres qui vont arriver. Ok. Bah, je vais leur faire Bon, un topo du coup en leur résumant tout ce que j'ai entendu, ce que j'ai décrit, que j'ai toqué à la porte qui ne s'est pas passée, qu'on peut accéder à l'étage supérieur avec le balcon. Euh, la gamine, elle m'aura dit des trucs, elle aura fait des trucs en attendant qui m'auraient peut-être paru suspects ou quoi, parce que. Elle a rien fait, elle est restée avec toi. Mais Grim, vous avez bien dit. voilà, elle a rien fait de spécifique. Grim, vous avez bien dit une odeur de charogne, c'est bien ça? Ouais, ouais, il y avait une odeur de charogne, une odeur de charogne, et puis j'ai entendu des gens qui discutaient. Et c'était bizarre.
Il y a comme un air de mélodie, mais c'est très très étrange. Solomon, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, ce que tu as clairement entendu, c'était comme s'il y avait une personne qui chantait d'une voix suraiguë à l'intérieur, mais très vite, ça s'est dissipé, en fait. En mode Céline Dion? Ok. Dans ce cas, je décrirais ça. Est-ce que je devrais faire un jet pour savoir s'il n'y a pas des saloperies d'âme en peine ou de trucs dans le genre qui chantent de manière très aiguë parce que ça me paraît bizarre que je l'entende pas. Tu peux me faire un jet de connaissance religion. Pour moi, odeur de charogne, j'entends des chants, ça pue le mort-vivant. En l'occurrence, Typiquement, je serais d'accord. vous ne connaissez pas de mort-vivant chanteur. Ouais, j'aime pas ça, hein. Ah, bah, Moi, je serais pour ouvrir je passe toutes le les truc. fenêtres. Ouais, mais Sharon veut dire cadavre en général, ou mort-vivant. Bon, bah, rentrons. Si jamais c'est dangereux, Alors, la gendarme devrait Alors, rester est-ce que ici. moi, mon jet de connaissance me dit autre chose? Bah, non plus, vraiment. En fait, alors, si, oui, il peut y avoir, en effet, des morts-vivants qui chantent. Mais c'est généralement parce que de leur vivant, ils chantent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À ce moment-là, c'est un fantôme qui est capable de chanter. Oh, non, hmm. ça te dit rien de plus. Bon, Avant de rentrer, mes mm, chers camarades, j'aimerais bien qu'on fasse le tour de la maison et qu'on éclaire un peu ce manoir. Parce que là, tous les volets sont fermés, donc on va défoncer tous les volets. Je vais c'est mettre C'est une faisant. quelques bonne coups de idée. feu dedans, et puis on va voir s'il y a un truc qui bouge, hein. De toute manière, s'il y a un rat mort-vivant qui bouge, vous inquiétez pas, un bon coup de feu, ça vous réveille une maison, ça vous réveille des morts. Bah justement, un Ah bon coup non, de feu, ça ça, trahit ouais, aussi bon. notre présence. Si on essaye de capturer ou de savoir ce qui se passe. S'ils ont Bien des sûr, défonce otages, les un volets. coup de feu, ça va tuer les otages. Bon, si on défonce les volets, mon cher Salomon, ils sauront qu'on est là, hein. Je viens de toquer à la porte, personne n'a pas réagi. Donc bon, ils savent déjà qu'on est là. On ne fout pas le feu à la maison, ça pourrait se propager aux autres habitations. Mais je parle de tirer un coup de feu. Je parle pas de mettre le feu. On peut tout simplement Bon, rentrer par la porte, hein. non, Sinon, moi je vous j'aimerais sors d'abord lumière, Ouais, monsieur. mais moi je. Bon, Ouais. j'essaie d'ouvrir la porte. Allez hop. Ouais. Ouais, vous Eh allez- bien, la mais bon, porte est fermée à clé. Chiara, approchez-vous s'il Chiara. vous plaît. S'il vous plaît. Alors, j'imagine quand même que je suis déguisé là. Donc, je veux pas que je me camoufle. Alors, sabotage. Oh, bah, c'est bon, Ouf! y a pas de souci. Eh ben, tu vas l'ouvrir sans problème. Tu vas sortir et puis vous allez sortir le clic. Tu vas ranger tes ongles. C'est fait. Merci. Tu peux même regarder tes ongles, tu sais, t'as un air nonchalant, enfin. Easy peasy. Facile. Ceux qui... Ceux qui ont un sort de lumière, je leur prie, il vaudrait mieux le lancer. Peut-être que c'est sombre à Je, l'intérieur. je lance lumière sur qui veut. Bah, sur moi. Pas. Je vais me casque lumière tout seul, comme un grand, et je vais casque lumière sur Moi, ceux je qui te veulent. casque lumière. Moi, je veux bien. Allez, hop. Non, mais sur Allez, quoi? non. C'est sur un objet. Sur ma ceinture, comme ça tu te baisses bien. Non, il y a- Bah, je lance ça sur lui et moi, je n'en ai pas besoin. C'est lui, il a déjà lumière. Allez, en avant. Juste, Kiara, je vais te demander un petit test de discrétion, s'il te plaît, sur un petit détail. Ok. C'est bien. C'est très bien, il n'y a pas de souci. Sur ce, bah, au moment vous êtes devant la porte, Arme dégainée pour moi, je précise. oui, il n'y a Aussi. pas de souci. Puis chargé. Ok. Et La du fille résiste. coup, vous allez ouvrir cette porte, j'imagine. Alors, lequel d'entre vous ouvre? Et moi. Ok. Alors, hop, ça devrait être comme ça, je pense. Tac, tac, et tac. Tu vas ouvrir la porte et tu vas tomber sur une scène absolument macabre. Dégueulasse. Alors, laisse-moi juste décrire la situation. À peine tu as ouvert que, en effet, tu as un relent horrible
de mort en putréfaction qui te revient dans la gueule. Tu peux voir devant toi qu'il y a eu lieu un véritable massacre. Tu as une dizaine de cadavres qui sont entassés dans un coin de la pièce, au fond. Et tous sont vêtus de tenues criardes en velours à paillettes, de soie et avec des plumes colorées. Tu peux voir que les visages des morts sont cachés derrière des masques de toute taille. Dans plusieurs cas, les masques ont glissé et révèlent une peau farinée couverte de répugnantes tumeurs faciales. Mais le plus horrible, c'est que tu as littéralement devant toi 3 couples qui dansent maladroitement sur un sol poisseux de sang dans un espace dégagé. Les couples qui dansent sont décomposés. C'est charmant. Et à partir de là, je vais vous demander à tous de faire un jet d'initiative. Oh putain. Et on va s'arrêter là parce que ça va être très long. Oh, mais il reste une demi-heure. Des Ouais. putains de cadavres. Mais ça va quand même être long. Ouais, Putain. Même juste pour ce combat. Ça sent le cadavre, le manoir plein de zombies. Là. Allez, hop. En fait, c'est à partir de maintenant, c'est non-stop tant qu'on n'a pas fini. Ah ouais? Ouais. Ah, j'aurais bien fait ce combat-là et après on passe à la suite, mais c'est toi qui vois, c'est toi le grand MJ. Le Oui, Chloé, mais le c'est grand la MJ. semaine prochaine. Je- crois que tout le monde n'est pas là. Je, Ouais, je- donc, bon, je- c'est Moi, je ça. serai pas là la semaine prochaine. Ah ouais, parce que en fait, je vais te le faire simple, le tir. Il y a un timer? Tu ne vois que 6 zombies. Oui, il y en a plus. Oui, bah, je me doute qu'il y a toute l'assemblée On va qui va faire se une ramener deuxième au fur et à séance mesure. cette semaine. Parce que ça me ferait chier de pas être là pour la séance combat, quoi. Sinon, dans la semaine encore après, c'est comme vous voulez. On peut sauter une semaine. C'est comme vous voulez. Sachant que moi, déjà, la semaine prochaine, je saute mon groupe du mardi, étant donné qu'il n'est pas là. Ah, je peux pas, mardi, j'ai ma séance. Moi, c'est quand vous voulez, je suis en vacances. Moi, je suis en vacances à partir du 27. Hmm. Bon, si tu veux, on peut le faire, je sais pas. C'est comme Mobius que tu as des scénars, toi. Tiens, il faut que je pense d'ailleurs à inscrire le scénar de jeudi. Sinon, bah, du coup, mardi prochain, je suis dispo. Quoique non, mardi prochain, j'ai dit du coup que je m'en occupais, que j'allais peut-être faire un truc. Tac, 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 tac. Bah, jeudi prochain, techniquement. Donc, pas celui qui arrive, celui d'après. Voilà. Moi, ça me va. Soit. Techniquement. Et ça veut dire que lundi prochain, techniquement, je peux jouer pour changer sur Iladang. Mhm. Ok, Bon, bah, jeudi prochain. voilà. Allez, on y part. Ça marche. Eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bonne soirée. Merci, toi aussi. Ouais, il Bisous. faudrait pas que Solomon ait tout ça, c'était son moment, là, il est morion. Ouais. Ah oui, Je serai là, clairement, du coup, mais samedi. en fait, là, le truc, c'est que c'est une rencontre, le manoir. Ouais, c'est comme une taverne. Oui. C'est juste, j'estime que ça risque d'être un peu long. Propose, on Et referme arrêtez les le blagues poste. sur les enfants pédophiles, merci. Hein. Alors, est-ce que je dois préciser qu'au moment précis où vous avez ouvert, vous allez avoir Solomon qui va se mettre à baver, et que vous avez aussi les zombies qui viennent tous de tourner lentement la tête vers vous. En mode Resident Evil. Il y a moi qui. Bah, en soi, on est plutôt bien, hein. En plus, s'ils sont nombreux, je vais peut-être pouvoir canaliser. Là. C'est sûr. Ah, il y aurait Je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai Canalisation, canalisation, commencé à courir canalisation. très vite. Ah, j'avoue que là, vous auriez une Ephara avec vous. Je pouvais vous faire le combat hein, en 3 rounds, c'était plié. Oui, vu que. Car.
Quoique, niveau 3-4, bon, Le Seigneur des apparemment, Ruines je s'est fait bouffer en 3 tours. Oui, mais niveau, Ça va, à ce s'ils ont pas niveau-là, tellement j'aurais de points de vie, je peux les avoir avec une canalisation. Donc ouais, que tu le saches, en fait, Grim, le personnage sur la campagne d'avant, donc sur l'éveil du Seigneur des Ruines de Drago, c'était Nephara, c'était une prêtresse de Pharasma spécialisée dans la magie qui a fini en Envoy of Balance. Mhm. Dès qu'il y Ouais, avait moi, des je morts trouve que vivants, en c'est fait, dit. elle tournait berserk. Ok. Mais bon, Et le roublard, c'était moi. ça devait canaliser l'énergie positive à gogo. Ah oui, oui. Ah ouais. Non, négative aussi, hein, elle faisait aussi. Oui, Et on voit un mais peu. pas sur des morts vivants, je veux dire. Si elle tombe Ah berserk oui, sur des morts vivants, ça devait canaliser de l'énergie positive, à moins qu'elle ait envie de lead les morts vivants. Non, elle pouvait aussi canaliser l'énergie négative. Non, C'est ce que fait notre classe de prestige. Oui, je sais, je peux canaliser les deux. allez. Arrêtez Allez, là. bye. Allez, bisous. Bye bye.